Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir afin d'examiner pour la deuxième fois en 3 mois, sans compter les nombreux autres textes déposés sur les bureaux des assemblées, une nouvelle proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'IVG. À l'initiative de notre collègue députée, madame Mathilde Panot, ce texte fut adopté à l'Assemblée nationale, après avoir été réécrit en première lecture à une très large majorité le 24 novembre 2021. Quelques semaines auparavant, c'est le texte de notre collègue Mélanie Vogel qui nous était présenté. Il prévoyait, outre l'IVG, d'inscrire également dans le marbre constitutionnel, je mets marbre entre guillemets, la garantie du droit à la contraception. Je tiens d'ailleurs à remercier à cet instant notre rapporteur, qui, dans la continuité de son précédent rapport, a de nouveau fait preuve d'une grande sagesse dans la manière d'aborder un sujet délicat, à la fois sur un plan politique comme sur un plan sociétal, renvoyant aux convictions intimes et à l'histoire de chacun et de chacune d'entre nous. La genèse de cette multiplication de textes, c'est bien évidemment l'actualité américaine, ou plutôt l'actualité d'une juridiction des États-Unis d'Amérique, la Cour suprême, qui nous amène en si peu de temps à examiner 2 propositions de loi qui ont en gros le même objectif. En effet, le 24 juin 2022, l'arrêt Dobbs versus Jackson venait opérer une modification de l'arrêt Roe versus Wade du 22 juillet 1973. Ce dernier avait fondé une protection fédérale sous le contrôle de la Cour suprême du droit à l'avortement sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, lequel dispose notamment qu'aucun État, je cite, ne privera quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière. Désormais, il appartient à chaque État fédéré de légiférer sur l'interdiction ou non du recours à l'IVG. Aurais-je besoin, mes chers collègues, de vous rappeler ici la première partie de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible. Nous ne sommes pas une fédération. C'est-à-dire que le législateur national dispose d'une plénitude des compétences et les lois sont les mêmes pour l'ensemble de nos concitoyens partout sur notre territoire. Je ne vois donc pas, mes chers collègues, de comparaison possible avec le texte de la Constitution américaine. Comme madame le rapporteur nous l'a rappelé en commission des lois, notre arsenal juridique est suffisamment solide concernant l'IVG. En témoigne la loi du 17 janvier 1975 portée par Simone Veil, ministre de la Santé, relative à l'IVG. Ces dispositions n'ont jamais cessé d'être renforcées par le législateur, qu'il s'agisse de l'allongement successif des délais, de l'élargissement des praticiens pouvant pratiquer des IVG, et elle a été confortée par le droit constitutionnel. Au-delà même de cette intégration pleine et entière dans notre patrimoine juridique auquel le Sénat est fortement attaché, force est de constater aujourd'hui qu'aucun parti, y compris aux extrêmes de l'échiquier politique, n'a jamais appelé à remettre en cause l'IVG dans son principe. On peut d'ailleurs trouver une illustration de cela dans le vote de l'Assemblée nationale du 24 novembre dernier, puisque pas moins de 38 députés appartenant au Rassemblement national ont été même prêts à inscrire ce droit dans la Constitution. Avant de constitutionnaliser un tel droit, je pense qu'il est nécessaire de regarder tout d'abord comment il est mis en œuvre sur le terrain, au quotidien. Et malheureusement, à l'heure de la désertification médicale, l'accès à l'IVG est parfois rendu très difficile pour un certain nombre de femmes sur notre territoire national. La délégation aux droits des femmes à laquelle je m'honore d'appartenir, à l'initiative de notre collègue la présidente Annick Billon, avait déjà souligné ce problème d'effectivité dans un rapport de 2015, Femmes et santé, les enjeux d'aujourd'hui. Insister aujourd'hui, en constitutionnalisant ce droit, sur l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG, comme le propose l'article unique de cette proposition de loi, s'apparenterait à mes yeux à un leurre. 13 ans après la publication de ce rapport de la délégation, la situation n'a guère évolué. Avant de conclure, un mot sur l'amendement proposé par notre collègue Philippe Bas, un mot de rappel un peu procédural tel que j'ai pu le faire ce matin en commission. Je veux dire que si cet amendement qui choisit une nouvelle rédaction et une imputation différente dans la Constitution ne change rien en termes de procédure parlementaire,
une proposition de loi constitutionnelle adoptée sur une rédaction quand bien même conforme conduirait le président de la République à convoquer un référendum ou pas. Il n'y a pas d'autre issue possible à l'échelle de cette discussion parlementaire. Le groupe de l'Union centriste pratique la liberté de vote de manière générale. Il le fait a fortiori sur des sujets dits de société. Si certains des membres de mon groupe soutiendront ce texte comme ils l'ont fait pour la proposition de loi de Mélanie Vogel, d'autres s'abstiendront ou ne prendront pas part au vote. Mais la plupart d'entre nous votera contre l'amendement de Philippe Bas ou contre la rédaction de l'Assemblée nationale, suivant ainsi l'avis de la commission des lois du Sénat.